Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche. Dimanche qu'on nomme le dimanche pour nous, les chrétiens catholiques, de la résurrection. Donc, un dimanche privilégié pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre spiritualité, quelle qu'en soit, prendre soin de prendre le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir se laisser aussi couvrir, réfléchir sur notre relation avec Dieu, notre relation aussi avec les autres et notre relation qui se trouve avec les plus proches aussi de nous, donc avec notre famille. Moi, je vous souhaite tous la bienvenue. Merci de vous joindre avec nous. Donc, ça se peut que je tourne un peu ma tête, là, étant donné que Nancy va venir me rejoindre sous peu. Et puis, maintenant, elle a eu un petit délai. Mais aujourd'hui, je vous dis déjà en entrée de jeu que nous serons absents là, pour les 6 ou 7 prochaines semaines. J'ai oublié de calculer. Donc, moi, je reviendrai le 16 août. Donc, nous prenons une pause à partir de la fin de ce live-là pour la période estivale, de façon à ce que, comme le Seigneur nous l'a indiqué, ça sera notre 7e jour là, pour justement se reposer, se ressourcer et puis prendre du temps pour se recentrer aussi avec ce qui fait le travail, mon travail pour la Fondation des Choisis de Jésus, mais aussi me recentrer aussi à travers ce qui fait ma vie avec le Christ, avec les autres et pour pouvoir me revenir encore plus en forme lorsque cette période sera terminée. Donc, aujourd'hui, je vous ai quand même concocté quelque chose d'intéressant, de bon. Donc, aujourd'hui, on va parler de la différence entre le travail et la préoccupation. Et j'attire déjà votre attention particulièrement sur la préoccupation. Et tout en disant ça, je dis bonjour à Nadège, à Fabiola, à Jacques, à Louisette, à Lisby, à Chantal, à Philippe, à Guy Fromet de Rosnay, et puis aussi à Sarkar. Donc, je vous salue. Merci d'être là. Merci d'avoir commenté. Et puis, ben oui, hein, ça va bien. Et puis, on est heureux d'être avec vous là, pour ce dernier live là, qui marque la fin, en fait, de cette année. Et on reprendra déjà à partir du mois d'août. Donc, j'attire votre attention, comme je disais, sur la préoccupation. Sur la préoccupation. Et je vous invite à écouter ce que la lecture du message 52 dans le premier volume que Léandre nous fera dans quelques instants et de prendre soin de simplement se questionner sur ce qui fait mes préoccupations et en lien avec les oui que j'ai à donner ou avec le ou les oui, hein? Parce que, bon, moi, je crois vraiment que le Seigneur a besoin que je lui redise oui, donc dans ces endroits-là où je laisse la préoccupation me submerger et puis j'oublie, en fait, que cela lui appartient. J'oublie de lui remettre. Et j'ai un oui à donner à ça, un oui à donner à lui remettre mes préoccupations et remettre concrètement la préoccupation qui me préoccupe pour qu'il puisse s'en occuper. Donc, sur ce, je vous laisse déjà avec le rendez-vous de ce dimanche. Léandre qui vous lira le volume 1, le message numéro 52 au volume 1. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour, n'hésitez pas de commenter, pour pouvoir échanger un peu entre nous sur cette dimension-là de la préoccupation et on va aussi parler de liberté. Donc, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message numéro 52 du premier volume, nous allons
constaté un enseignement très intéressant, moi qui m'a beaucoup aidé, et je pense qu'il peut vous aider vous aussi. Le Seigneur nous enseigne à faire la distinction entre nos préoccupations et nos occupations. Il dit en d'autres termes, « Je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. » Alors, lisons donc ce qui suit. « Mon tout petit, reviens vers moi. Tourne ton regard davantage vers moi. Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation des affaires. Tu t'en occupes comme si tout reposait sur toi, alors que tout repose sur moi, mon Dieu. » C'est sans doute le résultat d'une vie dans le monde des affaires où on se préoccupe continuellement et on pense que tout repose sur nos épaules. Et ça devient très lourd sur les épaules d'un homme, mais lorsqu'on les remet sur les épaules de Dieu, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus dégagés dans nos occupations. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je m'occupe des moindres détails. Je t'ai pris en charge. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu es mon choisi, mon tout petit, que j'aime et que je chéris. Viens te reposer sur mon cœur. Remets-moi ton fardeau. Tu trouveras que mon joug est léger. C'est un enseignement qu'il nous a donné dans sa parole. Et il l'a dit, il le fait. Avec ta permission, je coupe les attaches les unes après les autres pour te rendre entièrement libre. Toi, tu crois que la vente de ton entreprise te rendra libre? Moi, je sais que la liberté réside dans ton cœur. Voyez-vous la différence? Parce que j'avais travaillé pendant nombre d'années à bâtir une entreprise et que je me sentais pris en captivité avec, je croyais que c'était la vente qui allait me rendre libre. Mais lui, il me dit non, c'est pas la vente de l'entreprise, c'est ton cœur. C'est la transformation de ton cœur d'abord qui te rend libre. C'est ton cœur que je veux rendre libre, car je le veux tout à moi. Tu as accepté de me donner la première place au rang de tes activités, ce qui me réjouit. Je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. Voyez-vous, lorsqu'on donne à Dieu, il ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus on lui donne, plus lui, il nous comble. Et c'était sans doute, il faisait sans doute allusion. On est en 97, et à ce moment-là, je lui avais donné, depuis 88, que je lui avais donné mes mercredis à la prière. J'avais considéré d'en faire la priorité de ma vie, ainsi qu'un temps à chaque matin pour l'Eucharistie. Alors, lui, il dit, tu m'as donné la première place. Eh bien, dans les rangs de tes activités, je veux toutefois te combler davantage au niveau de ton cœur. Et ce qu'il nous donne est beaucoup plus important que qu'est-ce que nous pouvons lui donner. Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi, tu seras totalement à moi. Tu ne nourriras qu'une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à moi. Voyez-vous, la seule préoccupation qu'on doit garder, c'est de maintenir cette relation avec notre Dieu. Celle de te laisser aimer par moi, et ainsi, tu deviendras l'amour. Devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec moi. Couper des préoccupations du monde. J'ai bien dit des préoccupations. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Voyez-vous, c'est important de faire la distinction, là, hein? Entre les préoccupations et le travail. Ce que je veux t'apprendre, c'est de bien faire la différence entre le travail et la préoccupation.
Le travail, c'est ton agir, alors que la préoccupation engage ton cœur. Moi, c'est ton cœur que je veux totalement à moi. Alors, pour qu'il soit totalement à lui, eh bien, il ne doit plus être préoccupé. Alors donc, on doit lui remettre continuellement, aussitôt qu'on les ressent, après les avoir accueillis. Par toi-même, je sais bien que tu ne peux y arriver. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Cependant, j'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. Alors, voyez-vous, ce qu'il nous demande, c'est toujours des oui, c'est notre consentement pour pouvoir agir, mais c'est son œuvre à lui, c'est pas la nôtre. Alors, nous n'avons qu'à donner des oui. Et s'il y a un seul mérite que je peux m'attribuer dans l'œuvre de la mission des choisis de Jésus, c'est d'avoir donné mon oui. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. J'ai entendu ta réponse et j'occupe, parce que je lui redonnais mon oui dans mon cœur, ben lui, il l'a entendu. J'ai entendu ta réponse et je coupe de nouveau d'autres attaches. Et petit à petit, tu vas te rendre compte des changements. Le travail est commencé. Vous savez, souvent, on voudrait avoir un changement très, très rapide, mais parfois, le Seigneur agit lentement. Et ce n'est qu'avec le recul du temps qu'on s'aperçoit, oui, il y a des choses qui sont changées. Je ne porte plus les mêmes préoccupations. Je regarde pas le monde de la même façon. Je ne me vois pas de la même façon. Tout devient changé, mais souvent, ça se fait sur une période de temps assez longue. Parce que l'amour t'aime, il te rend libre. Et tu deviens l'amour. Autrement dit, parce que tu deviens l'amour, parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour, et parce que tu deviens l'amour, tu deviens libre. Et voyez-vous, ça c'est l'explication complète de la petite phrase, du petit chemin de raccourci, lorsqu'on dit « parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour », ou « parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Eh bien, ici, ça veut dire « parce que l'amour t'aime », c'est-à-dire « parce que Dieu t'aime, il te rend libre et tu deviens l'amour ». En te laissant aimer, tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Et la liberté, et plus on entre sur ce chemin de l'amour, plus on devient libre, et plus on devient libre, plus on peut entrer sur le chemin de l'amour. À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner. Je t'en fais la promesse, elle deviendra mienne et j'agirai rapidement. Je prends ta préoccupation en ce qui concerne la vente que tu portes dans ton cœur, et très rapidement, elle sera conclue. Il l'avait dit, il l'a fait. Parce que nous étions au mois de février, et la vente dont il était question était conclue au mois d'avril. Que ton cœur demeure toujours tourné vers moi pour goûter mon amour. Parce que je t'aime, tu deviens l'amour. Alors, remettons à notre Dieu toutes nos préoccupations et demandons-lui cette grâce de faire en sorte que nous puissions nous occuper quotidiennement sans nous préoccuper pour vivre de plus en plus en relation étroite avec notre Dieu. Amen. Donc, nous sommes déjà rendus à la fin de ce rendez-vous du dimanche qui avait pour thème, comme vous l'avez vu, faire la différence entre le travail et la préoccupation. On a parlé de préoccupation, on a parlé aussi de liberté, on a parlé aussi de remettre, on a parlé aussi de Dieu, bien sûr, de remettre nos préoccupations à Dieu. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si
Oui, ben c'est ça. Je fais déjà peut-être paraître un petit commentaire de Chantal qui nous dit « C'est vrai, Jésus, que mes préoccupations me bloquent, alors je te demande de venir couper mes attaches afin d'être plus libre pour pouvoir être plus près de ton cœur. Je te demande de venir couper mes attaches. » Hein? On fait la même prière de toi, Chantal, aujourd'hui ou ce soir pour d'autres. Les autres que je souhaite la bienvenue, bien sûr, qui se rejoignent à nous là, pendant donc l'écoute de ce rendez-vous du dimanche. Oui, on fait la même prière que toi, Chantal. Et j'ai Roselyne ici qui nous dit « Merci, Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de m'abandonner plus en toi, de tout offrir. Je t'offre mon cœur, Seigneur, et je te dis un grand oui. » Donc, un grand oui. Hein? C'est ce qu'on souhaite aussi. On fait la même prière que toi, Roselyne. Donc, on remet, en fait, on se fie à la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu. Guy qui nous dit la préoccupation m'empêche de vivre mes occupations dans le présent. Hein? Dans le présent, j'aime beaucoup le mot présent dans ta phrase, Guy, parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans des préoccupations, on n'est pas dans le présent. Hein? J'aime beaucoup le mot présent parce que le moment présent nous fuit entre les mains et on est en train de se préoccuper soit du passé ou soit de l'avenir. Et à ce moment-là, on est coupé, en fait, du moment présent. De ceux qui nous entourent présentement, on leur offre qu'une pauvre petite place dans notre quotidien, dans ce qu'on est en train de vivre. Effectivement. Donc, et puis, moi, je vous avais simplement emmené sur le sujet en disant quelles sont mes préoccupations. Il faut les identifier, oui. On peut faire une prière de ça, dire au Seigneur, oui, Seigneur, je veux que je t'offre mes préoccupations, je t'offre et viens me donner ta grâce, viens pour que je ne sois pas coupé de toi. Mais dans un quotidien comme est le nôtre, dans le présent qui est le nôtre, on a la possibilité et on a aussi, je dirais, pas juste la possibilité, mais on a le pouvoir de pouvoir nommer, en fait, ce qui font nos préoccupations du jour. Et quelles sont-ils nos préoccupations? Moi, j'ai listé quelques préoccupations qui m'occupent, qui me préoccupent et que je remets au Seigneur et qui sont des préoccupations aussi un peu plus mondiales, hein, qu'on peut voir facilement lorsqu'on a pu vivre ces aventures-là, ces différents faits vécus-là. Je cherche mes mots un peu, je pense que je n'ai pas tous les mots pour le dire, mais du moins, j'en nomme quelques-uns. Hein. Il y a tout ce phénomène-là de ce qu'on vit présentement, de la peur du virus, hein, peur d'un virus. Hein? Il y a aussi tout ce qui vient avec. Là, donc, il y a eu le confinement. Hein? On est confiné. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus libre, là. T'sais, on ne parle plus de liberté, on parle de confinement. On parle aussi d'effondrement économique. Hein? Tranquillement, tout s'effondre. Hein? Ça peut être des préoccupations qui nous occupent, hein, qui nous occupent absolument. Et on parle aussi, hein, on parle de virus, ben, on parle de vaccins qui serait en fait qui pourrait être ce qui nous sortirait de tout cela, hein, du confinement, de la peur du virus, et puis d'un vaccin, mais dans une obéissance un peu aveugle, hein, parce que le vaccin, on ne sait pas si il va être vraiment efficace. Donc, ce sont des choses réelles que je peux donner au Seigneur, hein, que je peux tout simplement mentionner, ben Seigneur, je t'offre mon confinement parce que ce confinement-là, ce qui m'arrive aujourd'hui, me préoccupe beaucoup, je te l'offre. Et fait naître aussi en moi quelque chose qu'on appelle la peur. Hein? La peur. Pourquoi qu'on me confine? Pourquoi? Mais ça m'emmène dans la peur. Et puis cette peur-là a été créée par le fait qu'on confine, hein? qu'on ne sait pas tout ce qui se passe.
Donc, c'est créé par ça. Mais en même temps, la peur, j'irai un peu plus loin, est une petite sonnette d'alarme qui vient nous dire tout simplement qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas ajusté, qui n'est pas ajusté avec le moment présent. Est-ce que c'est tout le monde qui a peur d'être confiné? Est-ce que c'est tout le monde qui a peur? Non, c'est pas tout le monde. C'est pas une peur qui est globale. Donc, c'est quelque chose qui réfère en moi à quelque chose de beaucoup plus profond que je peux me questionner puis voir ce que c'est. À quelque part, le confinement vient me rappeler que, tiens, la peur qui peut être sous-jacente à ça, c'est le fait que j'ai peur de me retrouver seul. J'ai peur de me retrouver seul, j'ai peur de mourir seul. Le confinement a apporté ce genre d'état-là qu'on ne saurait quoi nommer, comment nommer, mais amène à ça. Je vous invite particulièrement à voir la peur comme une sonnette d'alarme, comme une sonnette d'alarme qui envoie beaucoup plus profond puis beaucoup plus en moi à des endroits où j'ai besoin d'interroger cela pour pouvoir justement le remettre à Dieu. De cette façon-là, la peur devient plus mon affaire, mais ça devient l'affaire de Dieu. Et de cela, je deviens plus libre. Et comme je deviens plus libre, je deviens l'amour. Voilà. C'est un beau message, cela. Puis, je vous invite à le faire. Je vous ai dit en entrée de jeu que nous prenons des vacances pendant ces 6 semaines-là qui vont se poursuivre. Là. Donc, on prend des vacances, on ne sera plus là en live à chaque jour. Et je vous laisse tout simplement des outils qui vous permettront de pouvoir continuer à faire du chemin avec le Seigneur. De voir comment j'ai du pouvoir pour acquérir, pour aller rechercher ma liberté. Pour aller rechercher ma liberté. Parce que lorsque je suis libre, c'est comme ça que je deviens l'amour. Et parce que je deviens l'amour, je deviens plus libre aussi. Fait qu'il y a un petit peu des deux. C'est qu'il y a un travail à faire sur moi, donc qui est de confier, et le Seigneur aussi vient donner son amour pour me rendre plus libre dans tout cela, parce que je l'aurai confié. Et lorsque ces peurs-là m'envahiront de me sentir seul, de me sentir délaissé, de peut-être avoir peur de mourir seul, eh bien, le Seigneur va tout simplement me donner son amour pour me rendre encore plus libre dans ce que je lui ai confié. Dans ce que je lui ai confié. N'oublions pas, le Seigneur travaille avec nous et travaille aussi pour nous et il est toujours là. Toujours. Il est là à nous emmener, donc, son amour. Bon, ben merci Nancy d'être là. Je t'invite, Nancy, à donc faire afficher des commentaires après le commentaire de Guy Froment de Rosny, tout simplement. Donc, voilà. Ghislaine qui nous dit « Bonsoir, en remettant nos préoccupations au Seigneur, ça nous permet de vivre dans la paix, mais c'est pas toujours évident. » Effectivement, parce qu'on est des humains, on reprend rapidement ce qu'on remet au Seigneur, nos préoccupations, on les reprend rapidement. Mais en les remettant, comme je disais, le Seigneur nous remet, nous redonne son amour à ce moment-là dans les préoccupations qu'on lui a données. Et à ce moment-là, ça devient plus facile, comme un deuxième poumon pour pouvoir respirer la paix. Pour pouvoir respirer la paix. Il y a Fabiola qui me dit « Merci Seigneur, Dieu notre Père, Seigneur Jésus, Esprit Saint. Merci de m'aimer plus que moi. Je t'aime chaque instant de ma vie avec la liberté du cœur qui vient de toi. Quel bonheur d'avoir la paix.
Amen. Merci, Kevin, pour l'échange. Oui, je confie tout au Seigneur. Prenez soin de vous en union de prière. Donc, il y a beaucoup là-dedans, Fabiola. Donc, beaucoup de confiance là, à remettre entre les mains, oui, du Père, du Seigneur Jésus, de l'Esprit Saint. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on vit dans un monde où on parle d'horizontalité, là, comme si on efface justement l'action de Dieu, qui est une action qui est plus verticale. J'emploie des mots peu connus, mais pour dire que on oublie, on vit dans un monde où on oublie Dieu. Hein? Toute référence à Dieu est inconnue, comme pour nous laisser sous un nuage de peur et nous donnant pas accès à cette verticalité-là qui est Dieu, hein? Qui est notre relation intime avec quelque chose qui nous dépasse, quelqu'un qui nous dépasse, l'Esprit Saint, Jésus, et puis le Père, et puis Marie aussi. Mais remettons-nous comme Fabiola, là, remettons notre confiance en le Père. Et puis, prenons soin de nous, prenons soin de chacun des autres, mais pour justement identifier en nous ce qui fait nos préoccupations et que le Seigneur peut venir en abondance dans cela. Rama qui nous dit « Seigneur, viens couper toutes mes préoccupations pour me rendre libre, pour t'offrir plus mes attentions, pour être plus près de toi, Seigneur. » Donc, je veux que tu viennes couper mes préoccupations. Eh bien, Rama, je t'invite à les identifier, tes préoccupations, puis à les confier dans ta prière personnelle au Seigneur. De cette façon-là, oui, il va venir les couper, mais en fait, en coupant les préoccupations, comment je te dirais ça, c'est comme un boyau, hein? C'est pas juste à sens unique, c'est que si on ouvre un conduit vers le Seigneur, à ce moment-là, on lui donne notre préoccupation, à ce moment-là, le conduit, la vanne est ouverte, le conduit est ouvert pour que lui nous déverse son amour, hein, son amour. Et le fait de couper, c'est le fait que on ne soit plus soumis à cette préoccupation-là, mais qu'on soit plutôt accueillant de l'amour de Dieu qui passe par notre préoccupation qu'on a donnée au Seigneur et qu'on va redonner au Seigneur aussi à chaque fois. Merci, Rama. Donc, Lisby qui nous dit « Seigneur, rends-moi libre pour pouvoir prendre mes préoccupations à cœur. Rends-moi libre pour pouvoir prendre mes préoccupations à cœur. » Donc, la liberté, rends-moi libre, Seigneur. Hein? Parce que l'amour m'aime, tu deviens libre. Parce que l'amour m'aime, parce que l'amour t'aime, tu deviens libre. Donc, c'est d'accueillir l'amour. Rends-moi libre. Donc, parce que l'amour m'aime, je deviens libre. Hein? N'oublions pas ça. Puis, parce que je deviens libre, je deviens l'amour. Hein? Parce que je deviens libre, je deviens l'amour. Il y a un travail aussi à faire dans ce sens-là. Merci, Rama. Madame Roselyne, oui, nous avons beaucoup besoin de l'Esprit Saint. Amen. Effectivement, hein, l'Esprit Saint qui va où il veut, quand il veut, et puis qu'il est là quand on l'appelle, bien sûr, et puis qui vient remplir cet espace-là de doute, de peur, et qui vient nous rendre, ou ce qui vient nous rendre possible de pouvoir justement voir d'un autre œil les événements qui se passent autour de nous. Au lieu qu'ils nous effraient, donc ils sont toujours là comme des choses qui se passent effrayantes, effectivement, mais on sait très bien que parce que la bulle s'agrandit, on voit ça d'une autre façon et on est capable de voir que le Seigneur a déjà gagné à travers ça et on est capable de voir aussi qu'on est libre dans cette je dirais, folie-là, dans ce qu'on nous présente comme étant quelque chose de catastrophique, mais qui nous permet de pouvoir dire, moi, je peux prendre une décision de liberté
à travers tout ça, de pouvoir retrouver ma liberté à travers tout ça. Et puis comment? Ben, en donnant mes préoccupations au Seigneur, en les identifiant et en les donnant. Puis en sachant que, étant donné que le Seigneur n'a pas créé, ne crée des choses en fait formidables, hein, dont l'homme et la femme que nous sommes, il nous a dotés de tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire face à n'importe quoi, à n'importe quoi. Il nous a dotés d'un système immunitaire pour faire face à ce qu'on peut appeler les virus. Mais les virus sont là, sont nos amis, en fait. C'est eux qui nous gardent en santé, les virus. Et puis ça, sauf qu'on ne nous le dira pas, hein, parce qu'on veut tout simplement pas qu'on sache qu'on a le pouvoir d'être en santé, de reprendre notre santé en main. Hein. On nous laisse croire que la santé réside dans un vaccin qui est pourtant rempli de produits très, très nocifs et dangereux pour nous. Mais voilà, donc c'est à nous de pouvoir s'informer et de pouvoir, je dirais, s'informer tout en s'informant, de donner nos préoccupations à Dieu, puis de savoir que Dieu a déjà été vainqueur, est déjà vainqueur de tout cela. Il est déjà vainqueur, puis c'est déjà choisi quelques prophètes hein, dans ce monde pour justement mener son plan d'amour au bien. Puis, je crois que vous serez capable d'identifier ces prophètes-là. Puis un prophète n'est jamais dénué, n'est jamais parfait. Hein? L'homme n'est jamais parfait. Donc, le prophète ne sera aussi jamais parfait. Hein? Si on regarde, si on le scrute, il peut avoir fait, il a ses faiblesses, il a ses défauts. Mais il demeure qu'il est prophète hein, pour notre temps, de façon à ce que le Seigneur a voulu pour nous, c'est la liberté. Donc, cette liberté-là va triompher, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Kevin, tu as raison, Kevin. Je crois aussi qu'il est bon de préciser ma préoccupation pour ensuite la remettre entre les mains de Jésus. Oui, ben merci Guy de préciser cela. Ça vient un peu confirmer aussi. Mais oui, je crois vraiment à ça. Je crois vraiment à ça parce que des fois, on prie le Seigneur avec des prières, des formules toutes faites, mais on peut aussi prier avec justement des choses qui nous apparaissent anodines dans notre quotidien, dans notre moment d'aujourd'hui, dans notre moment présent, comme tu disais, Guy. Et puis, on en fait une prière tout simplement. Ah tiens, Seigneur, maintenant, j'ai une préoccupation. J'ai peur que mes petits-enfants se sentent abandonnés en retournant à l'école présentement. Tu sais. Je te la remets, cette préoccupation-là. Tu sais. Je te la remets. Parce que je sais que, oui, tu vas m'apporter ton amour, mais oui aussi, tu vas apporter ton amour à ces petits-enfants-là. Comment que le Seigneur est généreux. Il est généreux, généreux, généreux. Appelons-le. Bonsoir, Kevin. Tu nous manqueras. Ah ben... ben c'est pour revenir plus en force, hein, plus reposé, puis plus en forme. Ben, Nancy le marquait, le Facebook Live. Les Facebook Live reprendront dimanche le 16 août. Donc, c'est moi qui finis, c'est moi qui reprendra les Facebook Live. Mais comme je vous disais, n'hésitez pas. Ben, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, Anicia, pendant toute la semaine, on vous le dit, c'est possible de reprendre certains Facebook Live qui vous ont, je dirais, interpellé, sur lesquels vous voulez refaire un bout de chemin. Aujourd'hui, moi, j'essaie de vous donner quelques petits instruments qui vous permettront de pouvoir continuer à, je dirais, appeler le Seigneur, appeler l'amour du Seigneur sur cette terre, hein? Appeler l'amour du Seigneur dans votre cœur. Ce qui est très important pour que l'amour triomphe, il faut qu'il transperce ces nuages de peur-là, ces nuages qui sont mis par des personnes qui ne se rendent peut-être, on va donner le bénéfice du doute, hein, qui ne se rendent peut-être pas compte qu'ils le font. On donne le bénéfice du doute, mais c'est à nous d'être ces paratonnerres-là qui attirent la foudre de l'amour de Dieu sur cette terre. Une foudre qui est une foudre bienfaisante, hein, parce que pour plusieurs, il y en a peut-être qui
pour la foudre, c'est quelque chose de désastreux, mais cette foudre-là, qui est un éclair, c'est de la lumière. Donc, on va venir mettre de la lumière dans les ténèbres, venir mettre de l'amour dans les cœurs et faire pousser, en fait, les jardins de nos cœurs. Au Québec, on est en train de vivre un peu une sécheresse. Hein? Nos gazons commencent à jaunir, donc devenir jaunes un peu partout. Le vert s'en va, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de pluie. C'est drôle comment que la nature aussi nous parle à travers tout cela. Hein? Comment que on a besoin de l'intervention de quelque chose qui dépasse quelque chose qu'on peut faire. On a besoin de l'intervention de la pluie pour justement que nos gazons redeviennent verts. Eh bien, de la même façon, on a besoin de l'amour de Dieu pour que nos peurs s'en aillent et pour que aussi notre liberté soit de plus en plus, qu'on soit plus conscient de ce qui fait qu'on est libre. Hein? On est libre. Donc, Jacques qui nous dit « Merci pour tout et bonnes vacances. À vous, soyez dans la joie du Seigneur Jésus. Bonne soirée. » Donc, merci beaucoup, Jacques. Et oui, je pense que ce souhait-là, moi, c'est un souhait que je vous fais aussi à travers ces périodes-là où on ne seront pas actifs sur Facebook. Donc, de prendre ce temps-là pour vous mettre de plus en plus en intimité avec le Seigneur. Et sachez que la Fondation des Choisis de Jésus vous offre à travers les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus, donc tout plein de messages qui vous permettent de pouvoir vous donner, vous remettre en relation avec le Seigneur. Hein? Si jamais vous avez besoin en fait d'avoir quelque chose pour motiver votre prière, pour la rendre pour pouvoir, je cherche mes mots vraiment, mais dans le sens que des fois, on a besoin que le Seigneur parle à nos cœurs, puis on n'a pas les mots pour dire au Seigneur, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Allez simplement dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus, à travers la Bible, il y a beaucoup d'outils, mais dans la Fondation, on a ça. On a aussi la pensée du jour, on a aussi plusieurs petites choses qui peuvent venir alimenter votre prière, hein? Alimenter votre prière, puis recevoir aussi ce que vous avez besoin de l'amour de Dieu d'aujourd'hui, hein, pour aujourd'hui. Le Seigneur vient parler à vos cœurs dans ces moments-là, dans ces moments où vous prenez un temps pour lui. Hein? Fait que voilà. Donc, la Fondation aussi, elle est là pour ça. Les volumes sont là aussi pour ça. Ou qu'à travers la lecture d'un message, oui, le message peut me parler, mais c'est étrange comment que après avoir lu le message, comment que ce message-là vient porter résonance dans mon cœur et répondre à des questions. Donc, merci pour les souhaits de bonnes vacances, Lisby et Ghislaine, donc j'ai vu ça. Et puis, Chantal aussi, merci. Et nous, on se retrouve, hein, on se retrouve très vite. Donc, et puis, on vous souhaite, nous aussi, de très bonnes vacances, des vacances avec Dieu. Hein? Donc, le Seigneur veut marcher avec nous pendant, en fait, tout le temps, même pendant ces vacances-là. Et je vous invite à lui prendre la main, cette main-là qu'il vous tend. Je vous invite à la prendre et à faire ce bout de chemin-là avec lui. Donc, qui est un bout de chemin qui est, parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre, mais qui est un bout de chemin, qui est un chemin, donc notre chemin, pendant qu'on est sur cette terre-là. Et le Seigneur nous accueillera à bras ouverts lorsqu'on sera rendu au ciel. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir été avec nous. Et moi, merci Patricia. Et moi, je vous dis, je vous répète, hein, les préoccupations qui sont les miennes, j'ai à les donner au Seigneur, j'ai à les identifier, non pas à les appeler simplement préoccupations, mais j'ai à identifier quelle est-elle dans ma prière pour ouvrir ce passage-là, pour pouvoir accueillir encore plus d'amour pour le Seigneur. Et
je vous laisse sur cette belle phrase-là sur la liberté. Hein? Parce que l'amour t'aime, tu deviens libre. Et parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. Donc, sur la liberté. On pourra s'en reparler au retour des vacances. Allez, bonnes vacances à chacun. Bonne continuité avec le Seigneur et toute la Fondation des Choix de Jésus, toute l'équipe. Et puis, tout vous, hein, on est tous des choisis de Jésus. Donc, on vous porte dans la prière et puis on vous dit, donc, au 16 août prochain, on reprend les ondes sur Facebook. Allez, à bientôt. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et parce que l'amour t'aime, tu deviens libre. Et parce que tu deviens libre, tu deviens l'amour. À bientôt.